Avez-vous déjà remarqué comme les personnes les plus intelligentes que vous connaissez préfèrent souvent être seules? Non pas parce qu'elles sont antisociales, non pas parce qu'elles ne peuvent pas se connecter aux autres, mais parce qu'elles ont découvert quelque chose sur la nature humaine que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Elles ont réalisé que la solitude n'est pas l'isolement, c'est la liberté. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus pénétrants de l'histoire, comprenait cela mieux que presque quiconque. Il passa la majeure partie de sa vie à choisir délibérément la solitude plutôt que la société. Et de ce choix émergèrent des insights sur l'intelligence humaine, la créativité et la nature de la conscience qui choquent encore les gens aujourd'hui. Mais voici ce qui rend l'approche de Schopenhauer de la solitude véritablement terrifiante pour la plupart des gens. Il ne s'est pas retiré du monde parce qu'il était endommagé ou antisocial. Il s'est retiré parce qu'il était suffisamment intelligent pour voir à travers les illusions qui maintiennent la plupart des gens désespérément accrochés à la validation sociale, à la pensée de groupe et à la performance épuisante de l'adaptation. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose qui pourrait vous mettre profondément mal à l'aise. Schopenhauer découvrit que les personnes qui choisissent d'être seules ne fuient pas l'intelligence. Elles courent vers elle. Tandis que tous les autres sont occupés à se conformer, à faire des compromis et à émousser leurs esprits par le bruit social constant, les véritablement intelligents font quelque chose de bien plus radical. Ils pensent. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une célébration du comportement antisocial ou une excuse pour l'isolement. Il s'agit de comprendre pourquoi certains des esprits les plus brillants de l'histoire ont constamment choisi la solitude comme fondement de leur plus grande réalisation, et pourquoi ce choix révèle une forme d'intelligence que la plupart des gens ne développent jamais. Schopenhauer écrivait « Un homme ne peut être lui-même que tant qu'il est seul ». Mais ce qu'il voulait vraiment dire était quelque chose de bien plus profond. À l'instant où vous avez besoin d'autres personnes pour vous dire qui vous êtes, quoi penser ou comment vous sentir, vous avez renoncé à la chose même qui rend la conscience humaine extraordinaire. Votre capacité à penser de façon indépendante. Si vous souhaitez comprendre la relation entre solitude et développement intellectuel, et pourquoi choisir d'être seul pourrait être un signe d'intelligence plutôt que de faiblesse, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Nous explorons les insights philosophiques qui révèlent des vérités cachées sur la nature humaine et le potentiel. Les gens qui choisissent la solitude n'ont pas abandonné l'humanité. Ils ont simplement réalisé que la plupart de ce qui passe pour connexion humaine sont en fait des formes sophistiquées de manipulation mutuelle, de conformité intellectuelle et de dépendance émotionnelle qui empêchent la vraie pensée, la vraie créativité et la vraie croissance de jamais se produire. Il ne s'agit pas de devenir ermite ou de rejeter toute connexion sociale. Il s'agit de comprendre pourquoi les formes les plus élevées de l'intelligence humaine requièrent souvent le courage d'être profondément seules. Premier insight. Schopenhauer comprenait que les personnes intelligentes choisissent la solitude parce qu'elles ont reconnu ce qu'il appelait la volonté des masses comme une forme de suicide intellectuel. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur pensée n'est pas vraiment la leur. Leurs opinions, préférences, valeurs, même leurs réactions émotionnelles sont largement façonnées par les groupes auxquels ils appartiennent, les médias qu'ils consomment, les pressions sociales qu'ils naviguent constamment. Mais les personnes véritablement intelligentes ont une réalisation terrifiante. À l'instant où vous êtes dans un groupe, même un groupe de deux, vous ne pensez plus avec votre pleine capacité intellectuelle. Vous pensez avec une partie de votre esprit, tandis qu'une autre partie surveille constamment les dynamiques sociales, gérant les impressions, évitant les conflits, cherchant l'approbation, ou maintenant l'harmonie. Ceci n'est pas conscient, c'est automatique. Le cerveau humain a évolué des mécanismes sophistiqués pour la cohésion sociale qui altèrent littéralement vos processus cognitifs quand d'autres personnes sont présentes. Vous devenez moins créatif, moins original, moins disposé à poursuivre des vérités inconfortables,
moins capables de pensées profondes soutenues. Schopenhauer réalisa que la plupart des gens n'expérimentent jamais leur propre intelligence parce qu'ils ne sont jamais véritablement seuls avec leurs pensées. Ils passent des interactions familiales aux relations de travail, aux rassemblements sociaux, aux divertissements, constamment entourés par les voix, opinions, attentes et énergies des autres. La personne intelligente qui choisit la solitude a pris une décision radicale. Elle a décidé que l'accès à son propre esprit est plus précieux que l'approbation sociale. Elle a réalisé que ses meilleures idées, ses insights les plus profonds, ses solutions les plus créatives viennent non du brainstorming avec d'autres, mais des profondeurs silencieuses de la pensée solitaire soutenue. Cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas collaborer ou apprécier la connexion sociale. Cela signifie qu'elle comprend la différence entre choisir de s'engager avec d'autres depuis un lieu de plénitude intérieure versus avoir besoin d'autres pour se sentir intellectuellement ou émotionnellement complète. Observez comment les personnes vraiment intelligentes gèrent les conversations de groupe. Elles semblent souvent légèrement détachées, non pas parce qu'elles ne se soucient pas, mais parce qu'une partie de leur esprit observe toujours les dynamiques sociales, notant comment la pensée de groupe émerge, regardant comment l'intelligence individuelle se trouve compromise par la pression collective. Elles ont appris que le prix d'appartenir à la plupart des groupes est la conformité intellectuelle. Et elles ont décidé que ce prix est trop élevé à payer. Deuxième insight. Elles ont découvert ce que Schopenhauer appelait l'art d'être seul sans être solitaire, ce qui requiert un niveau de développement intérieur que la plupart des gens ne tentent jamais. Il y a une différence profonde entre quelqu'un qui est seul parce qu'il ne peut pas se connecter aux autres et quelqu'un qui choisit d'être seul parce qu'il a développé la capacité pour une expérience interne riche. Schopenhauer passa des décennies à développer ce qu'il appelait le monde comme représentation, la capacité de créer des univers entiers de pensée, d'imagination et d'insight au sein de sa propre conscience. Il n'avait pas besoin de divertissement externe ou de stimulation sociale constante, parce qu'il avait appris à trouver une fascination infinie dans le fonctionnement de son propre esprit. Ceci terrifie les gens qui n'ont jamais développé de richesse intérieure. Ils ne peuvent imaginer être seuls pour des périodes prolongées, parce que quand ils sont seuls, ils s'ennuient, deviennent anxieux ou déprimés. Ils n'ont jamais appris à apprécier leur propre compagnie parce qu'ils n'ont jamais développé leur monde intérieur au point où la solitude devient un luxe plutôt qu'une punition. Mais les personnes intelligentes qui choisissent la solitude ont fait une découverte différente. Elles ont réalisé que leur propre conscience, proprement développée, est plus intéressante que la plupart des interactions sociales, plus divertissante que la plupart des médias, plus gratifiante que la plupart des activités de groupe. Ceci n'arrive pas automatiquement. Cela requiert ce que Schopenhauer appelait la cultivation de l'esprit. Lire profondément, penser systématiquement, développer l'appréciation esthétique, explorer les questions philosophiques, créer un travail significatif. Elles ont transformé leur monde intérieur en quelque chose de si riche et engageant que la solitude ressemble à rentrer chez soi plutôt qu'à être bannie. Elles peuvent passer des heures seules sans se sentir solitaires parce qu'elles ne sont pas vraiment seules. Elles sont en conversation avec les plus grands esprits de l'histoire à travers les livres. Elles explorent des idées que la plupart des gens ne rencontrent jamais. Elles travaillent sur des projets qui émergent de leurs intérêts les plus profonds plutôt que d'obligations externes. La personne qui choisit la solitude depuis ce lieu de richesse intérieure apparaît mystérieuse, même menaçante, aux gens qui ne peuvent imaginer être seuls sans se sentir vides. Leur contentement dans la solitude défie l'assumption que le bonheur humain requiert une validation sociale constante et une stimulation externe. Troisième insight. Schopenhauer reconnut que les personnes solitaires intelligentes développent ce qu'il appelait l'indépendance intellectuelle, la capacité de penser des pensées qui n'ont jamais été pensées auparavant parce qu'elles ne vérifient pas constamment leurs idées contre le consensus de groupe. La plupart des insights révolutionnaires en sciences,
philosophie, art et innovation viennent de personnes qui étaient disposées à passer de longues périodes seules, suivant des lignes de pensée qui semblaient étranges ou inutiles à tous ceux qui les entouraient. Quand vous êtes constamment entouré d'autres personnes, vous êtes constamment influencé par les limites de ce qu'elles considèrent raisonnable, possible ou valable. Même les personnes les plus soutenantes et intelligentes de votre vie représentent encore des limitations sur votre pensée parce que leur présence engage automatiquement votre conditionnement social. Mais dans la vraie solitude, votre esprit peut vagabonder dans des territoires que la pensée sociale n'explorerait jamais. Vous pouvez entretenir des idées qui sembleraient ridicules en conversation. Vous pouvez suivre la curiosité intellectuelle dans des domaines qui n'ont pas de valeur pratique immédiate. Vous pouvez passer des semaines ou des mois à développer une compréhension qui ne peut être facilement expliquée aux autres. C'est de là que vient le génie. Non pas du brainstorming social ou de la collaboration de groupe, mais d'esprits individuels qui ont eu le temps et l'espace d'aller plus profond que la pensée collective ne le permet jamais. Les lois de la physique de Newton, la relativité d'Einstein, l'évolution de Darwin, les propres insights philosophiques de Schopenhauer, tous émergèrent de périodes prolongées de pensée solitaire. La personne intelligente qui choisit la solitude comprend que ses meilleures contributions au monde viendront d'idées qu'elle développe en privé, de pensées qui émergent des profondeurs de la réflexion individuelle soutenue, d'insights qui ne pourraient jamais naître de la pensée de comité ou du consensus social. Elle n'est pas antisociale. Elle protège les conditions qui permettent la pensée originale. Elle comprend que la chose la plus précieuse qu'elle peut offrir aux autres est des idées qui viennent d'au-delà des limites de ce que tous connaissent et acceptent déjà. Ceci requiert un courage intellectuel énorme parce que vous vous aventurez dans un territoire mental où vous n'avez pas de soutien social, pas de validation externe, aucun moyen de savoir si vous poursuivez quelque chose de significatif ou perdez votre temps. Mais les personnes intelligentes qui choisissent la solitude ont développé une tolérance pour cette incertitude parce qu'elles comprennent que c'est le prix de l'originalité intellectuelle. Quatrième insight. Elles ont maîtrisé ce que Schopenhauer appelait l'économie de l'attention. Comprendre que l'énergie mentale est finie et que l'interaction sociale, peu importe combien plaisante, est cognitivement coûteuse, de façon que la plupart des gens ne reconnaissent jamais. Chaque conversation requiert que vous traitiez non seulement l'information, mais aussi les dynamiques sociales, les états émotionnels, les agendas non dits et les mathématiques interpersonnelles complexes. Les personnes intelligentes qui choisissent la solitude ont calculé le coût de ce traitement social constant et décidé qu'une grande partie n'en vaut pas l'énergie intellectuelle requise. Elles ont réalisé qu'elles ont une quantité limitée de bande passante mentale chaque jour, et elles veulent la dépenser à penser, créer, apprendre et se développer plutôt qu'à maintenir des relations sociales qui n'ajoutent pas de valeur substantielle à leur vie. Cela semble froid jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'elles protègent. Leur énergie intellectuelle, leur capacité créative, leur aptitude à maintenir un focus profond. Ce sont les outils qu'elles utilisent pour contribuer quelque chose de significatif au monde. Et elles ont reconnu que ces outils sont dégradés par trop d'engagement social. Elles pourraient maintenir un petit nombre de relations profondément significatives avec des personnes qui comprennent et respectent leurs besoins de solitude. Mais elles ont éliminé la ponction d'énergie de la socialisation désinvolte, des événements de réseautage, des activités de groupe et des obligations sociales que la plupart des gens acceptent comme partie normale de la vie. Schopenhauer lui-même était célèbre pour cela. Il ferait de longues marches quotidiennes seul, mangerait la plupart de ses repas en solitude et structurerait toute sa vie autour de la protection de son énergie mentale pour le travail philosophique. Les gens pensaient qu'il était étrange, antisocial ou déprimé. Mais sa production intellectuelle était extraordinaire parce qu'il avait préservé ses ressources cognitives pour ce qui lui importait le plus. La personne intelligente qui choisit la solitude
a pris une décision stratégique sur comment utiliser son énergie mentale. Elle a décidé que la profondeur est plus précieuse que l'étendue, que la qualité est plus importante que la quantité, que l'accomplissement intellectuel vaut plus que la popularité sociale. 5e insight. Schopenhauer comprenait que les personnes qui choisissent la solitude développent souvent ce qu'il appelait la vision philosophique, la capacité de voir des patterns, des connexions et des vérités qui sont invisibles aux personnes prises dans le drame social quotidien de la vie humaine. Quand vous prenez du recul de l'engagement social constant, vous commencez à voir le comportement humain d'une perspective différente. Vous remarquez combien de ce que les gens considèrent important est en fait trivial. Vous observez comment les dynamiques sociales répètent les mêmes patterns à travers différents groupes et contextes. Vous commencez à comprendre les mécanismes psychologiques qui conduisent la plupart du comportement humain, et cette compréhension peut être à la fois libératrice et isolante. Les personnes solitaires intelligentes développent souvent une sorte de perspective anthropologique sur la société humaine. Elles peuvent voir les jeux que les gens jouent, les illusions qu'ils maintiennent, les peurs et désirs qui conduisent la plupart du comportement social. Ce n'est pas de la misanthropie, c'est de la clarté. Mais cette clarté vient avec un coût parce qu'une fois que vous voyez ces patterns, il devient plus difficile de participer inconsciemment dans des rituels sociaux que vous comprenez être largement dénués de sens. Schopenhauer écrivit extensivement sur ce qu'il appelait la souffrance de l'existence, la façon dont la plupart de l'activité humaine est menée par des désirs inconscients, des peurs et des pressions sociales plutôt que par un choix conscient ou une sagesse authentique. Les personnes qui choisissent la solitude le font souvent parce qu'elles ont développé assez de perspectives philosophiques pour voir à travers ces illusions, et elles trouvent épuisant de constamment prétendre que les conventions sociales et les priorités culturelles importent autant que tous prétendent qu'elles le font. Cela ne les rend pas supérieures aux autres, cela les rend différentes. Elles ont échangé la facilité sociale pour l'honnêteté intellectuelle, la popularité pour l'authenticité, le confort d'appartenir pour la clarté de la pensée indépendante. Elles peuvent encore s'engager avec la société quand nécessaire ou précieux, mais elles le font depuis un lieu de choix conscient plutôt que de compulsion inconsciente. Elles participent à la vie sociale comme observatrices et contributrices occasionnelles plutôt que comme personnes qui ont besoin de validation sociale pour se sentir complètes ou dignes. Et ici, nous arrivons à l'insight le plus profond de Schopenhauer sur l'intelligence des personnes qui choisissent d'être seules. Elles n'ont pas rejeté l'humanité. Elles ont simplement réalisé que les capacités humaines les plus élevées, la créativité, la sagesse, la pensée originale, la compréhension profonde, requièrent des conditions que la vie sociale fournit rarement. La solitude n'est pas l'évasion du monde, c'est la préparation pour s'engager avec le monde depuis un lieu de profondeur plutôt que de surface, d'authenticité plutôt que de performance, de contribution plutôt que de consommation. Schopenhauer croyait que les personnes qui choisissent la solitude sont souvent celles qui ont le plus à offrir à l'humanité, précisément parce qu'elles ont eu le temps et l'espace de développer des insights qui émergent seulement de la réflexion individuelle soutenue. Elles ne fuient pas la connexion humaine. Elles développent quelque chose de précieux à apporter à la connexion humaine quand elles choisissent de s'engager. La personne véritablement intelligente comprend que ses plus grandes contributions aux autres ne viendront pas de la disponibilité constante ou de l'accommodation sociale. Elles viendront des profondeurs de compréhension qui ne peuvent être atteintes qu'à travers la cultivation patiente de la vie intérieure que la solitude rend possible. C'est pourquoi Schopenhauer trouvait les personnes qui choisissent la solitude non seulement intelligentes, mais terriblement ainsi. Elles ont découvert quelque chose qui menace toute la structure sociale, qui maintient la plupart des gens piégés dans des cycles de validation externe et de conformité intellectuelle. Elles ont appris que l'esprit, proprement développé en solitude, devient capable d'insights et de création
que la pensée sociale ne pourrait jamais produire. Votre inconfort autour des personnes qui semblent complètement contentes d'être seules n'est pas seulement du conditionnement social, c'est la reconnaissance qu'elles ont accédé à quelque chose que vous n'avez pas. Elles ont développé une relation avec leur propre conscience qui les rend indépendantes des systèmes sociaux, dont la plupart des gens dépendent pour le sens, le but et l'identité. La personne qui choisit la solitude n'est pas antisociale. Elle ne fuit pas la connexion. Elle n'est pas endommagée ou effrayée. Elle a simplement découvert que les formes les plus élevées de l'intelligence humaine requièrent le courage d'être profondément seule avec son propre esprit, et elle a décidé que ce courage vaut la peine d'être développé peu importe combien étrange cela la fait paraître à tous les autres. C'est ce qui les rend terriblement intelligentes. Non seulement leur capacité à la pensée originale, mais leur volonté de poursuivre cette pensée, même quand elle les mène loin de l'approbation sociale et dans des territoires de compréhension que la plupart des gens n'exploreront jamais. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui semble genuinement content d'être seul, qui n'a pas besoin de stimulation sociale constante, qui semble trouver quelque chose d'infiniment fascinant dans son propre monde intérieur, souvenez-vous de l'insight de Schopenhauer. Vous pourriez être en présence de quelqu'un qui a découvert des formes d'intelligence qui émergent seulement en solitude, des pensées qui naissent seulement dans le silence, et une sagesse qui se développe seulement quand l'esprit est libre de l'influence constante d'autres esprits. Elle ne fuit pas l'intelligence, elle court vers elle, et ce qu'elle découvre dans cette solitude pourrait être exactement ce dont le monde a besoin, même si le monde ne comprend pas comment cela fut créé.